Ici, 6e A, lui, il était dans la classe suivante. 6e B, on jouait au foot, c'était lui le gardien. Je ne suis pas là juste parce que je suis collégien, ex-collégien de l'Albert Premier, que je dois lui supporter. Non, je demandais l'unité pour éviter la balkanisation. Mais il y a des gens qui acceptent tout ça comme un acte de foi. Amen, donc Ingeta, et il comptait beaucoup sur Félix, comme quoi nous sommes de l'UDPS, c'est notre tour, nous sommes des Kassaïens, ça c'est notre tour. Non! Kamere y est pour beaucoup. Kamere a cédé, parce qu'il a vu, bon, il y a des doutes, il y a des supputations comme quoi que moi je suis rwandais et tout, ça va encore réveiller les esprits. Ok, bon Félix, on te pose là. C'est lui le boss. C'est Kamere le boss. Kamere a travaillé dans toutes les administrations. Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila. Et maintenant, ça c'est sa 4e administration. Il connaît le pays. Il a de l'expérience. Félix n'a jamais travaillé dans l'administration. C'est un novice. Il a besoin de Kamere. Hormis qu'il y a eu une alliance entre Kamere et Félix, et Kamere, il s'est mis en retrait et il a propulsé Félix. Mais c'est lui qui tire le ficelle, c'est Kamere qui s'y connaît en tout et pour tout. Félix est un enfant en politique. Quand Kamere faisait la politique, Félix, il était qui? Il était juste un militant comme nous. Donc, il y a des normes à respecter. Félix ne peut pas séparer des Kamere comme ça. Vous ne savez pas les accords qu'ils ont faits. Erwan Ikote Tatiti Ghana Lucia Sasa Papi Okito Dr Simba Luzaya Diona Luanda Bishuka Bamba Mike Makema Idesheni Kabeya Shisekanu Jessica Solomon Mifi Abia Kuche Miel Raf Nginu Le pétrolier Laurent Sokoko Enos Docteur Jeff Njadi, les Teta, don des dieux. Otamboli mingi, opebisi bambongo mingi, okebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre tradition na yo. Yango na lubile yo. Yuka malade ya zo solution yo. Obesidade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene. Tokangi na hôpital belé, nazaki solution te. Mais de papa Fonso, na zui traitement bien et si les papa Fonso, yende mutasimi masolo. Izande likamba likasa. Na centre traditionnel naturel papa Afonso. 3 ans na libala nga soki nazwi mibimangaka ntango tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na nga nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 naboti mwana nga yeyo mwana nga aza na 3 ans. Centre traditionnel naturel docteur Afonso Teko soki po bungi benga na banimero zana benga de koto la solo numéro na yemo comme yambaka birote yemo kwa yambaka pour yebi malade pe yebi. Salut peuple congolais, devant vous le patriote Claude Ibeka depuis les États-Unis, où le combat pour la libération du Congo démocratique en sigle RDC avait pris corps.
Je m'en souviens, en 1996, lorsque les amis de Washington m'avaient montré un journal d'un excellent monsieur qui a postulé plus de 4 fois à la présidence de la République des États-Unis d'Amérique, je nomme monsieur Lyndon LaRouche. Il fut un indépendant, il n'était pas démocrate ou républicain. Ce monsieur avait fait un tas de révélations. Il avait un journal où il parlait de toutes ces histoires-là. Moi, ce qu'on m'a fait lire, c'était, il parlait de l'occupation et non la libération en indexant M. Bill Clinton qui était président des États-Unis. Il lui a dit ceci: ce n'est pas bien ce que vous comptez aller faire au Zaïre. Ça ressemble à la libération, mais ma foi, ça va être l'occupation. Ça, c'est à l'époque où c'était encore le Zaïre. Le vieux Honoré Ngwanda était ministre de la Défense à cette époque. Avec OJ, un avocat nigérian que j'avais connu par le biais du fils de l'empereur Bokassa, paix à son âme, mon vieux Théophile Bokassa, Théo Bokassa à Houston. C'est lui qui m'avait présenté auprès de ce monsieur. On avait parlé de ce dossier délicat et ce sont ces gens-là qui m'ont dit de ne plus retourner à Kinshasa. Parce que moi, j'étais venu ici pour faire 14 jours, c'était en termes de business. J'avais un visa B1, B2. Tourisme et business. J'avais 80 kilos d'œuvres d'art que je vendais par-ci par-là. J'ai connu tant de personnes qui aimaient aussi de l'antique. J'avais le bois noir, j'avais de l'ébène, j'avais tout, 80 kilos. Donc ça m'a permis de côtoyer aussi des gens un peu, des gens de la classe moyenne et quelques riches par monsieur Mohamed à Houston, qui avait des galeries tout et tout. On a été partenaires et le plus c'était, ils m'ont recommandé la malachite. J'avais dit, je retourne au Congo, je vais faire le Lubumbashi, à Roachi, je sais où on m'en a procuré à bas prix. Bref, le combat avait commencé ici aux États-Unis en 1997. Comme on était au courant, après que M. Lyndon LaRouche nous ait dit, Zaïrois, ouvrez grand vos yeux. Il faut avoir des yeux pour voir et non pour pleurer. Et quand l'AFDEL avait pris la ville, province de Kinshasa, qui est la capitale, c'est ma première marche dont je participais à Washington DC, point de chute, la Maison Blanche. 97-97. Et le vieux qu'on avait trouvé ici, il militait déjà contre Mobutu. Et là, il fallait être patriote, sauver la patrie. C'était maintenant contre l'AFDL. On a marché en 1997-97. En Europe, nu vu ni connu, personne ne savait ce qui s'est mijoté. Aujourd'hui, on va parler de Londres. Isebola est un grand témoin oculaire. Quand je fais Londres en 1997, après
que après la prise de la ville de Kinshasa par les forces de AFDEL, je m'habillais, comme on dit, de la façon. Ici, les rappeurs, les gens, on dit military man. On met le camouflage, la tenue militaire. J'ai emmené ça à Londres et j'ai vu personne s'habiller de la sorte. Et les gens que je connaissais, comme j'en avais des camouflages sans taches, j'avais même 20. Ils m'appelaient américain. Bandana, le drapeau américain ou tenue camouflage. J'ai laissé tout ça aux amis de Londres. 2004, Londres qui se réveille. Bon, il parle de blocus de musique, tout ça. Ça, aux États-Unis, en tout cas, ce n'est pas notre tasse de thé. Nous, c'est la politique. Nous, c'était plus la politique. J'étais initié pour la seconde fois sur l'occupation par le vieux que j'avais trouvé ici. On a commencé à faire des marches tous pour militer. Et un gars qui m'a dit, Claude, regarde, tous ces rwandophones qui militent après ce génocide rwandais de 1994 parlent la même langue. Avant, ce n'était pas Kagame. Il y avait un autre leader. Kagame l'a juste remplacé. Voilà. Donc, ces gens-là sont organisés. Ils agissent comme un seul homme. Et voir à l'époque de Kagame en tête, quand M. Kagame dit « Ah », et le petit peuple rwandais qui vivait ici aux États-Unis va dire « A ». Personne ne va dire « B ». Contrairement à nous, Congolais, lui qui dit « A », les autres qui disent « B », certains disent « C ». C'est pour ça que c'est mal organisé comme combat. La cible, on ne sait même plus c'est quoi la cible, le but, l'objectif, la mission et la vision de ces combats. Il y a eu récupération. Ça devient un fonds de commerce des gens qui n'ont rien à voir avec ce combat. Faire le buzz. La plupart des filles que je connais qui militaient avec nous, on se partageait des vidéos et des idées. Elles sont tous sorties avec ces gens-là que vous appelez combattants. En Europe, elles sont disparues. Ceux-là qui venaient pour faire des vidéos, pour avoir le buzz, le succès et courir les jupons, où est-ce qu'ils sont? C'est quoi le langage aujourd'hui? Ils sont en cours d'idées. À la fin, ce combat est devenu décousu. Au bout du rouleau, le combat est devenu décousu. On parle d'un sujet vraiment très délicat, les Banyamulenge. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je viens d'avoir un appel d'un grand combattant qui a commencé en Afrique du Sud, qui est ici aux États-Unis. C'est aussi un partenaire, Monsieur Itela, connu sous le sobriquet de Johnny Mage. Je viens juste de discuter avec lui pendant 30 minutes et il m'a exhorté de faire cette vidéo parce que on a beaucoup parlé de ces sujets. Quand moi j'habitais à Portland, Maine, c'est de là que j'ai lancé en 2011 Kabila dégage, qui s'en est suivi des marches sit-in à Washington, parce que c'était plus un combat communautaire, seul contre tous. Il y a soldats, Claudie Meka, le militaire humain, ils connaissent. Mais c'était quoi? On était ensemble avec les rwandophones. Ce n'est pas tous
qui sont pour ce que Kagame est en train de faire. Un bon nombre est contre. Je ne vais pas dire le nom de famille Sandrine. Si je fais ça en français, parce que Sandrine, quand je vais faire en lingala, il faut interpréter, ça va être difficile. Elle va se retrouver. Sandrine m'a parlé de beaucoup de trucs. Une Rwandaise 100%, Tutsi. Les gens qui sont en Maine aujourd'hui à Portland sont là en train de boire des compétitions à la con, quelqu'un qui n'a pas de qualifications, il va avoir une sorte de lease, un véhicule à 35 000 € pendant que le monsieur touche le minimum wage. Ils se mettent la corde au cou. Le rêve américain, or avoir un appartement, un véhicule, flat screen et tout ça, c'est le standard de pauvre. Ce n'est même pas la classe moyenne. Et pour pas aller jusqu'à dire être riche, parce que pour être riche aux États-Unis, il faut peser au moins $1 million. Donc les gens sont là dans les ténèbres parce qu'ils viennent d'arriver. Un jour, ils vont comprendre. Un jour, dans leur silence, il y aura un bilan de fait pour, n'est-ce pas, comprendre que oh, on a passé notre temps. Si les anciens les conseillent, oh, eux, ils sont jaloux, tout ça, non. Moi, je ne conseille personne. Les rwandophones sont organisés. Les Burundais, les Rwandais, ils vont à l'école. Mais ceux-là des Mangala, les Congolais, c'est toujours la boisson, c'est toujours une histoire des fesses. Ils ont mené leur communauté à la con ici. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai balisé le chemin pour que vous veniez aujourd'hui à Portland. Il faut demander l'histoire. Claudie Meka et la communauté rwandophone. Peu importe. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire, de ce que moi j'ai compris, parce que j'étais plus allié au sommet. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping, et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Onyokwamaki, Osufraki. Habit de confiance dans la famille, Okokaki Kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na Kotonganda que Kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée dans la construction de immeubles, bâtiments, maisons, bandako ya ndenge nyonso, Okoki Kotonga na des caisses construction. Ata ozangi terrain. Ata uzana projet ya kosomba ya kobongisa po ya kolukandako des quatre construction ezali spécialisé na matière wana olingi kobongisa immeuble na yo olingi kobongisa ndako na yo olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba eza spécialité ya des quatre construction contactez biso sans serveur na des quatre construction toujours na ba architecte na ba ingénieur on bazali très qualifié koleka pour nakotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. Des quatre constructions vous proposent aussi des services locaux. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamutu kanayo, bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo.
talo ya pété. Car de quelle construction ils ont offrir c'est pas prix moko très abordable. Au pour qui qu'on négocier yango futaka ndambo ndambo. Oye sengoteur de quelle construction moi na Congo mboke bongi yaka de quelle construction ayko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo de quelle construction bambolama. Maliens qui m'ont dit il y a 11 tribus de perdus en Somalie. Nous ne savons pas où elles sont parties et on présume qu'ils étaient partis dans la région des Grands Lacs, Rwanda ou Burundi, donc le Rwanda et le Burundi et les autres pays qui a des Tutsis. Là c'est Bantou. Ces gens sont venus de la Somalie. 11 tribus. Ça ce sont les Somaliens qui m'ont dit. Et je faisais le bénévolat. J'interprétais pour des gens qui n'ont pas de revenus. La clinique, c'était plus pour les maux des dents et tout. Il y avait une fille qui était venue là-bas. Elle a dit qu'elle était congolaise. Avec sa morphologie, j'ai dit, bon voilà, c'est une Tutsi. Congolaise d'où? Elle me dit, je suis Nyamulenge. Mais selon les récits, Mulenge, c'était Mwami. Il fut un Mwami, donc un roi. Banyamulenge, ça voudrait dire les gens de Mulenge. Au fait, c'était quoi? Eux-mêmes, les rwandophones, les Rwandais, ils s'entendent pas bien. Et quand ça boit, ça parle beaucoup, il y a des secrets qui sont révélés. J'étais omis d'être lucide. Lucide pour ceux qui... ça peut paraître subliminal. Donc, ne pas être ivre. Boire un tout petit peu pour plus écouter que de parler. Quand il y avait la bagarre entre eux, quand il y avait l'embrouille entre eux, moi, j'étais là en train de prendre des photos, comme on dit en anglais, take a picture. Donc, je faisais cas à ce qu'ils disaient entre eux, parce que ces gens-là ne s'entendent pas aussi entre eux. Vous, les Nyamulenge, vous êtes des Rwandais. C'est un Rwandais, 100% qui dit ça. Et l'autre fait sa défense que non, nous sommes des Congolais. Et un autre qui dit non, nous sommes Congolais et Rwandais en même temps. Je suivais le débat. Et à la fin, quelqu'un qui a dit, voilà, moi je veux dire la vérité, le Mwami, un roi où il y avait 7 tribus-là, bon, les Tutsis, mais c'est clans. Il y a un clan où on leur reproche l'inceste. Ils se marient entre eux. Cousins et cousines, tout ça, vous savez, l'inceste, ça produit des enfants déséquilibrés, mentalement surtout. À l'état de Maine, il y a trop des enfants retardés parce qu'il fait trop froid, même à l'époque, il faisait trop froid. La cousine qui fait un enfant avec le cousin, c'est pour ça qu'ils ont créé la loi 211. Faire venir les gens des autres endroits pour faire des enfants et nettoyer l'inceste qui a été le cas. Portland, c'était la capitale, et ils ont vu qu'il y a beaucoup de Kouya, des gens qui sont venus, ils ont emmené la capitale à Augusta, qui est un grand village. Si vous allez à Augusta, vous n'allez pas comprendre que, mais pourquoi ce n'est pas Portland? Parce qu'ils ont dit, là, il y a plus de natifs de Maine, ils vont défendre leurs semblables, leurs compatriotes, que les gens qui sont américains, qui viennent de New York, qui viennent des autres États, peuvent faire la politique, apportent les mains, ils ne peuvent pas défendre les Mainards. Mainards, ça voudrait dire les gens de Maine. C'est pour ça qu'on a changé, la capitale n'est plus Portland. Là où il y a l'agglomération de tous ces Congolais qui sont là, en train de ne rien comprendre, qui sont venus avec leur façon à la con,
de mauvaises informations et tout, et cela va sans dire, mais un jour vous allez regretter. Si le luxe pour vous c'est d'avoir un téléviseur, moi je comprends. Mais pour certaines personnes, ce qui est plus grand, c'est avoir un diplôme. C'est avoir des papiers ici pour être légal. Mais ces gens-là ne pensent à rien. Ils sont là, ça boit, ça baise, tout ça. Donc des trucs farfelus, des trucs pas bien. Et cette fille-là avait corroboré le fait que nous sommes Nyamulenge, nous respectons nos coutumes. Elle m'a dit ceci après que j'ai interprété. On lui a enlevé 2 dents et puis on a parlé. Elle m'a dit si j'étais d'où. J'ai dit non, non, moi je suis ivoirien. C'est comme ça que je me cachais. Elle dit oui, nous sommes des Rwandais. C'est le Mwami qui nous avait chassés du Rwanda à cause de l'inceste, mais nous n'allons jamais laisser nos coutumes au profit de leur. Moi, mon mari va être mon cousin. C'est notre coutume. C'est ce qu'elle m'a dit. Et j'ai entendu parler de ça lors des embrouilles entre les rwandophones. J'ai déjà parlé de cela. C'est le Mwami qui les a chassés du Rwanda à cause de leur coutume de se marier entre cousins et cousines. C'est le même sang. Scientifiquement parlant, ça produit des enfants qui ont des problèmes. Des Mongoliens, des enfants retardés, tout ça. Ceux-là qui étaient à Portland dans les années 2006, 2007, 2008 où j'étais là-bas, ils savent. J'étais vraiment un de leurs et que je peux trahir la cause. Non, c'est là-bas que j'ai commencé les combats après avoir connu toutes les vérités. Ces gens prennent de l'argent au nom du Congo. Nous sommes Nyamulenge, de tous ces Congolais, mais ils vont construire au Rwanda. Ils font des églises, il y a une subvention de 100 000 $ par an, ils ont des grants, ils ont des loans, et ils investissent au Rwanda. Ils n'ont jamais investi au Congo, c'est au Rwanda. C'est des gens qui viennent, qui partent par les pays avoisinants, et ils sont au Rwanda, mais avec un passeport américain, l'origine c'est congolais, mais ils ne vont pas à Kinshasa, encore moins à Lubumbashi. Ils sont au Rwanda. Donc, ils savent bien qu'ils sont rwandais. Ils le savent. James Kabarebe l'avait dit. Les Banyamulenge, ça n'existe pas, ce sont nos frères et sœurs rwandais. Là où les bas blessent, c'est Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, est parti à Londres devant ses compatriotes congolais. Il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Bon, je ne sais pas, moi je ne viens pas là pour le critiquer, peut-être qu'il n'est pas au courant. Devenir président, c'est être à pied d'œuvre. Hein. C'est comme quand vous jouez au jeu de dames, à l'extérieur, vous voyez, oh, quand vous donnez là-bas, vous allez prendre 3 pions, mais sur place, à pied d'œuvre, c'est difficile. Être opposant, c'était différent. Mais non, là où il est, il voit d'autres choses. Où il y a un danger pour lui de dénoncer, où il est des mèches, je ne sais pas quoi dire. Mais vous là, les gens de l'UDPS, maintenant, c'est un sentiment de frustration. Vous partez à Kinshasa, vous ne vous retrouvez pas avec Félix. Et Félix vous a dit, il ne va pas se séparer avec Kamere. Mais les organes du pouvoir, c'est quoi? Et il y en a combien? Il y en a 3. L'exécutif, c'est la présidence et le cabinet. Législatif, il y a le Parlement et le Sénat et la justice. Comme cela doit se faire
pour le mieux, les trois organes doivent être indépendants les uns les autres. Personne doit contrôler l'autre. C'est comme ça, ça marche pour qu'il y ait un état de droit. Félix a fait un deal avec Kamere. C'est Kamere qui était présidentiable en 2011, qui était sorti 3e après Papa Étienne Tshisekedi. Et il a cédé ses faiseurs de président. Ce n'est pas le pouvoir de l'UDPS. Il y a Alliance, UNC et UDPS. Réveillez-vous, bon sang. Comment il va se séparer des Kamere? Quand ils sont partis à Nairobi, les accords signés et tout, vous êtes au courant de ça? Non. Vous voulez des moutons? Moi, on m'a beaucoup insulté quand j'ai dénoncé aussi Félix. Quelqu'un que j'ai connu à l'école primaire au collège Albert Ier. On était en 6e primaire, ma classe était ici, 6e A, lui il était dans la classe suivante, 6e B. On jouait au foot, c'était lui le gardien. Je ne suis pas là juste parce que je suis collégien, ex-collégien de l'Albert Ier, que je dois lui supporter. Non. Je demandais l'unité pour éviter la balkanisation. Mais il y a des gens qui acceptent tout ça comme un acte de foi. Amen. Donc, Ingeta. Et il comptait beaucoup sur Félix, comme quoi nous sommes de l'UDPS, c'est notre tour. Nous sommes les Kassaïens, ça c'est notre tour. Non. Kamere y est pour beaucoup. Kamere a cédé. Parce qu'il a vu, bon, il y a des doutes, il y a des supputations comme quoi que moi je suis rwandais et tout. Ça va encore réveiller les esprits. Ok, bon Félix, on te pose là. C'est lui le boss. C'est Kamere le boss. Kamere a travaillé dans toutes les administrations. Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila. Et maintenant, ça c'est sa 4e administration. Il connaît le pays. Il a de l'expérience. Félix n'a jamais travaillé dans l'administration. C'est un novice. Il a besoin de Kamere. Hormis qu'il y a eu une alliance entre Kamere et Félix. Et Kamere, il s'est mis en retrait et il a propulsé Félix. Mais c'est lui qui tire le ficelle, c'est Kamere qui s'y connaît en tout et pour tout. Félix est un enfant en politique. Quand Kamere faisait la politique, Félix, il était qui? Il était juste un militant comme nous. Donc, il y a des normes à respecter. Félix ne peut pas se séparer des Kamere comme ça. Vous ne savez pas les accords qu'ils ont faits. Vous voulez que ce soit le pouvoir de l'UDPS, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'occasion faisant le larron, je veux que vous soyez au parfum, au courant de la situation qui est là. Ce n'est pas Félix qui décide parce que l'exécutif, c'est le cabinet et la présidence. Kamere est là, mais selon les accords, Félix n'a rien à dire à Kamere. Et c'est Kamere qui est le coach de Félix, comme il fut le coach de Joseph Kabila. Il ne faut pas minimiser ce monsieur-là, Vital Kamere. Il connaît la politique du Congo. Il est aussi polyglotte. Il parle les langues nationales du Congo. Il a évolué dans tous les 4 coins de ce pays-là. Il est aussi intellectuel et intelligent. Ça, chapeau bas. Je ne suis pas là pour le critiquer. Non, je suis juste réaliste. Il faudrait trouver un compromis de manière à arranger le pays. Améliorer un tout petit peu le quotidien du Congolais qui vit sous un seuil de pauvreté de moins de 1 dollar ou 1 dollar par jour. Tel est mon souci le plus ardent. Ce n'est pas que moi je tire mon épingle du jeu. Moi je suis ici aux États-Unis, je manque de rien du tout.
J'avais dit, le peuple d'abord, c'est d'abord ce peuple-là de Kinshasa qui est dans la dèche depuis des décennies. Vous quittez la diaspora, vous allez à Kinshasa pour avoir des postes, mais il faut le savoir, ça c'est une sorte de cohabitation hein, avec les FCC. Bon, c'est aussi bien que ceux-là surveillent les autres. Il faut des garde-fous. Mais ceux-là qu'on appelle talibans, vous faites la religion. Ce n'est pas de la politique. Félix vous a déçu? Comment ça? Quelqu'un qui est rodé, quelqu'un qui est initié, il ne sera pas déçu. Il ne sera pas déçu de tout ce que Félix est en train de faire. L'UDPS n'a pas pris le pouvoir comme ça. D'abord, les élections étaient entachées. Il faut s'en rendre compte. Moi, je dis, ok, je supporte Félix pour ces 5 ans, de manière à ce que le quotidien du peuple congolais puisse être amélioré. Ça, c'est mon souci le plus ardent. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours de quoi me mettre sous la dent, j'ai de quoi me mettre sur le dos. Ce minimum-là me suffit. Je ne suis pas de ceux-là qui ne veulent pas se contenter. Ils ne se contentent pas du minimum. Ils veulent tout le temps le maximum. Quelqu'un qui va demander 500 $, il est au pays au Congo. Est-ce que toi, oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien ke JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozosazade otinaka bakoli na bagence moko boye banotinaka koli mona 2004 ti lelo na 2019 koli yango eya te oyebi te esalanga mpasi agence ezaka moko awa na tia mwana njili na Saint-Thérèse JB service nga moko na confirme yango mpo otindi 10 koli 10 yango nise ekomi epui naza kopena likukuma te mbala moko papa nini eza kulelisa yo JB service eza kaka wanekisasa te mais eza susu wapi kuzanga kuyiba eza liwoye mobimba JB service soki okende Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya maya tere moko eza wana ya football odini te mama odini te aye nzela moko na biloko naye nzela mona biloko tokóma elobi toza awa mpo na bino tosala mosala mpo na bino aza mundeli te mutu mwindu azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo oyo bato bazolobaka leyeka papa foazeleo mumila igela kwafe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba senenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Tu sais produire même les 10%, 50 $? Non. Mais comment tu peux me demander 500 $? Ça, c'est tout un budget. Qu'est-ce que tu vas faire avec 500 $? C'est ça, la crise de mentalité qu'il faut débloquer. Le problème du Congo, c'est multiple. C'est dans de l'ordre psychologique, psychique, mentalité. Il y a beaucoup à faire. C'est vraiment trop compliqué même. Les autres qui sont venus, moi je croyais qu'ils étaient venus en renfort. Or, ils étaient venus là pour profiter de ces combats nobles qui, jadis, étaient considérés comme un combat
vraiment noble. Aujourd'hui, ça devient comme un théâtre. Il y a de ceux-là qui retournent encore à l'époque du Zaïre où tout a capoté, tout a commencé, tout a basculé à l'époque du Zaïre. À l'époque de Kasavubu, il y avait des cabines téléphoniques, vous pouvez appeler un taxi. Vous allez dans un cabine téléphonique, vous appelez les taxis. À Kinshasa, les gens avaient des téléphones à la maison. Faute de connaître l'histoire, on ne peut pas faire la politique si on ne connaît pas l'histoire de ces pays-là. Parce que c'est le passé qui fait le présent et le présent fait l'avenir. Quelqu'un qui n'est pas vraiment instruit pour comprendre ne serait-ce que l'histoire de la politique du Congo, il va faire un combattant à la con. C'est pour ça, pour ce côté de visibilité, il y a des filles qui font des vidéos juste pour être visibles et se faire des hommes. Et des hommes aussi, vice-versa. C'est ça le problème du Congolais. C'est ça le problème. Comme c'est l'Internet, oh voilà, pourquoi pas moi, il faut en profiter. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à faire des vidéos ici. Quand on a lancé Kabila Dégage, j'étais de mèche avec l'équipe des paris, où moi j'ai été invité, et je me suis décidé, non, on ne va pas tout le temps mettre Paris parce que je suis un ex-parisien, non. Nous avons commencé le combat contre l'Ardel depuis 1997. C'est ici. J'ai fait Londres plusieurs fois. Il n'y a pas que moi, il y a aussi de vieux routiers qui ont fait Londres. Et Londres s'était réveillé en premier en Europe. Voilà. Mais tout ça ne vient pas de Londres. Ce qui vient de Londres, c'est le boycott des concerts. Et ça, ce n'est pas primordial. C'est même la merde pour moi. Parce que ce musicien-là, moi, je ne trouve pas ce qu'il peut faire. Nous, des États-Unis, nous avions emmené les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'Internet. Voilà. De bouche à l'oreille, quand on a quelqu'un à Massissi, on lui fait part de ces dont il s'agit, il transmet le message de bouche à l'oreille. C'est comme ça. Tout a été propagé partout au Congo. C'est grâce aux réseaux sociaux. Le musicien va chanter quoi? Pour changer quoi? Ça, c'est juste une excuse. Ce sont des prétextes. Des prétextes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais on est venu ici pour vous dire que, comme au Rwanda, les 11 tribus disparues en Somalie ont eu le pouvoir aujourd'hui et il y a une sorte d'hégémonie. Tutsi, au Burundi, Kurundinza qui est Hutu, 50% et 50% Tutsi. C'est là où ça se complique, c'est difficile, qui est hégémonie parce que Kurundinza est 50-50. Mais Kagame est 100%. Donc, il y a aussi des instincts d'hégémonie parce qu'il y a eu génocide en 1959, il y a eu le deuxième génocide en 1994. Quelque part, il y a aussi l'esprit de revanche. Mais, en 1971, on a octroyé la nationalité, plutôt, j'allais dire, la nationalité zaïroise au sujet rwandais qui était enregistré par les HCR comme réfugiés, les Rouberois et autres. Ce sont des enfants qui sont au Congo, qui sont venus avec leurs parents quand il y a eu génocide de 1959. Et quand Bisengimana, un rwandophone, fut directeur des cabinets de Mobutu, c'est lui qui a conseillé à Mobutu de faire la zaïrisation qui a tout basculé. C'est lui aussi qui a
suggéré à Mobutu d'accorder la nationalité zaïroise à ces sujets, à ces réfugiés. Il y a des documents au HR. Tous ces rondophones-là, ils sont enregistrés comme des gens, de réfugiés et naturalisés qui ne peuvent pas faire la politique. Il y a des garde-fous, mais on ne respecte plus rien. Roubert qui a été à Lubumbashi comme un étudiant étranger et président des étudiants rwandais. Aujourd'hui, il devient ministre. Or, selon la constitution, Roubert ne peut pas faire la politique au Congo parce qu'il est naturalisé. Ce n'était pas aussi la faute de Mobutu parce que Mobutu, on lui avait proposé M. Faustin Bisengimana Wema et lui croyait que c'était quelqu'un du Kivu. Et les gens de Kivu qui m'ont dit quand on militait en 1997 à Washington, je ne vais pas citer les noms, les Kivusiens venus directement du Kivu, ils sont à Washington. Ils m'ont dit, on n'aimait pas Mobutu parce que au Kivu, les Tutsis venaient avec la bêche, la houe, pour faire cultiver la terre. C'était nos sentinelles, nos domestiques, les pousse-pousse-peurs, comme on accuse les Bayaka, qui font de boulot vraiment de basse classe, pousse-pousseurs, domestiques, valets, sentinelles, c'était les Tutsis qui faisaient ça au Congo, au Kivu. Et Bisengimana les a propulsés. C'est ça la colère de Kivusiens vis-à-vis de nous autres, les enfants venus de l'Ouest. La ville, la province, comme on dit, ville-province, Kinshasa, la capitale. Et j'ai eu à débattre avec eux plusieurs fois. Et les indignés congolais, il y a même eu de Nyamulenge qui m'ont intéressé pour adhérer. J'avais accepté pour comprendre qu'est-ce qu'ils mijotent. J'ai beaucoup appris. Ils vont se retrouver à travers cette vidéo. Ils savent. J'ai accepté même de mettre chef de cellule un Nyamulenge qui m'a dit non, nous ne sommes pas que de sujets congolais, nous sommes aussi rwandais. Or, la nationalité congolaise est inclusive. On ne peut pas avoir double nationalité au Congo. Comment pouvait être rwandais en même temps congolais? Et ces gens, ils vont au Rwanda, ils ont le passeport américain, ils ne vont pas à Kinshasa. Ils vont au Rwanda. Ils investissent au Rwanda. Ils font de l'argent au nom du Congo, mais ils investissent au Rwanda. Ce Banyamulenge là. L'excuse pour que l'AFDEL puisse attaquer le Congo, c'était quoi? Les Banyamulenge qui commencent à se rebeller au Kivu, et on a profité avec ce mouvement pour aller jusqu'à Kinshasa. C'était ça. Donc, ces Banyamulenge là, c'est un problème. Vous allez suivre un tout petit peu, c'est que Kagame a dit, c'est le problème de la communauté internationale qui doit prendre ses responsabilités. Il a dit ça en anglais. Pour corroborer le fait que les Banyamulenge sont rwandais, ils ne sont pas congolais. James Kabarebe l'a dit aussi. C'est plus un secret. Ces gens-là, les Banyamulenge, ils parlent quelle langue? Le Kinyarwanda. Au Congo, les Mongo parlent le Kimongo. Les Bakongo parlent le Kikongo. Les Baluba parlent le Tuluba. L'ethnie ou tribu, c'est le même nom qui est là qu'on utilise en termes de langue parlée. Vous parlez le Kinyarwanda et vous dites que vous êtes Congolais. Ça ne peut pas se faire. Non. Les Barega parlent l'Ikerega. Les Bashi à Giseni, ils parlent les Kibashi.
vous pouvez être congolais et vous n'avez pas une langue à vous, vous parlez le Kinyarwanda. C'est grave. Si Félix n'est pas au courant, donc Félix doit lire, Félix doit faire des recherches. Moi, j'ai vu le V. Bolamba, directeur des cabinets de Mobutu. Quand tu veux le visiter, c'est parfois, il te parle tout, attendez un peu, il est en train de lire. Mon papa s'est réveillé le matin, il commence à lire comme un malade. Il va lire et parfois, on lui appelle pour aller manger et il est là en train de lire. Il est là en train de lire. La lecture, c'est une force. Félix, quitte à faire l'autodidacte, plus de lecture et recherche. Quand il y a un sujet brûlant comme ça, il ne faut pas juste se prononcer. Il faut avoir la matière de plus proche et aller faire un discours devant les gens. Les Banyamulenge sont des Congolais. Comment ça? Kabarebe, qui le dit? Lui-même, Kagame, la vidéo est là. Il reconnaît que ce sont des Rwandais. Et je vous ai parlé de ce que eux-mêmes m'ont dit. Là où j'ai commencé le combat, Kabila dégage, apporte l'ennemi. Les Congolais sont là avec des rwandophones en train de boire, en train de divaguer et tout. Ils ne m'ont jamais prêté main forte. Parce que ce ne sont pas des braves. Ce sont des faibles. Ce sont des PD qui sont là à courir les jupons. Ce ne sont pas des hommes. Assez pour moi. Moi, l'amour des autres, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt l'amour de ma patrie, le Congo. Voilà pourquoi je suis patriote. Pour terminer, nous allons retourner sur le sujet. Les Banyamulenge sont des Rwandais que le Mwami, ça veut dire roi, avait chassé du Rwanda à cause de l'inceste. Une Rwandaise au nom de Sandrine m'en a parlé, et lors des embrouilles entre rwandophones, parce que j'étais seul Congolais parmi ces gens. On mangeait ensemble, on sortait ensemble, on allait en boîte. Mais moi, je faisais attention pour comprendre beaucoup de choses. C'est pas juste Sandrine qui m'a dit, quand il y avait embrouille entre eux, les Banyamulenge qui voulaient être Congolais, et les Rwandais leur disaient que non, vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des Rwandais. Mais pourquoi vous retrouvez au Congo aujourd'hui? C'est à cause de l'inceste. Ils savent. Ils sont là-bas à Portland. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Et quand on les a chassés, ils sont arrivés la nuit au Congo, chez le roi Mulenge, qui les a donné les montagnes pour pasteuriser leur bétail. Ils sont venus avec des vaches et tout. Et ces gens vont commencer à donner leurs filles en mariage. Et c'est de là qu'on va vous avoir. C'est leur astuce, le mensonge. C'est ça. Ça, bon, je ne suis pas xénophobe. Mais les frères Tutsi, c'est le mensonge qui prime. C'est le mensonge. Si vous voulez faire combattant, il faut beaucoup lire, il faut faire des recherches pour, n'est-ce pas, parler des faits, des choses que l'on peut vérifier, des choses objectives. Que de parler de vos opinions qui n'engagent que vous, ça c'est vraiment mal barré. Ce que Félix a dit à Londres, c'est vraiment pitoyable. En tant que président de la République, il doit faire des recherches avant de parler d'un sujet brûlant de la sorte. Les gens de l'UDP sont déçus parce qu'ils sont de moutons. Oh, nous sommes Luba, nous devons supporter notre frère. Mais Félix est un Quinois. Il est natif de Kinshasa comme nous. Il a été à l'école primaire avec moi.
Quand ils sont venus en exil avec son frère Christian Tshisekedi, c'était à Bruxelles. Moi, j'étais avec eux. Quelqu'un qui m'a appelé m'a dit, Claude, c'est que tu sais, il y a les coulisses, tout et tout. Félix, quand même, il reste ton frère. Il y a des secrets qu'il faut garder. Je ne me laisse plus aller pour révéler certaines choses qui a eu lieu jadis. Non. Ceux qui veulent faire du buzz, oh, je sais que Félix faisait ci, ça. Oh, quand je vais me parler, je vais faire une vidéo, les gens vont me suivre faire le buzz. Le buzz, ça ne m'intéresse pas. Le buzz à la con, là, ça ne m'intéresse pas. Je prends Félix comme un frangin d'équipage avec qui on a été à l'école primaire. Quand ils sont venus en exil à Bruxelles, on a été là-bas ensemble. Donc, je n'ai pas de rancune. Et je sais bien, lui, son côté aussi, on a passé l'éponge pour tout ce qui s'était dit à l'époque où il y avait eu la guerre, les talibans qui insultent tout le monde, et moi je me défends, et ça fait que j'avais dit des vérités sur Félix, ça ne sera plus le cas. C'est bien votre frère Claude Imeka, depuis les États-Unis sur John Image Info. Je vous remercie. Docteur Jeff Jadi, les déca, don de Dieu. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie et toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana Mbambo pour la tout Yamboka pour vous aller informer à l'heure. CP la TV, la bande libre, CP la TV, Décodeur à CP la TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belle bouquet na tout est sur les nyonso, ma clip. Donc, information, il y a politique, il y a culture, il y a sport, il y a santé, il y a nyoso. Donc voilà, idéologie c'est pilative. Awa, suite fait, il y a maladie nyoso. Yo comment il solo? Awa, papa France, solution est ali. Ngai mama la bino na zaki na pasi na bana la pongite ben somni l'air nyonso hémorroïde de misa ba pota penzati na liboso na biso basi na boyo la moso nte pesa malade eleki nga na kati e bimiti na libanda si na musopo wa biso basi kola la pongite mon kosa ko soir mais 3 jours kaka na zui bido kaka moko na melaki ya papa François wana bakiti ya bokoko na zui déjà solution na komi kola la pongi na komi kolia bien nausée sili que soit pesili mbala moko donc solution ezali soki mutazo kosa bino bakoko kosa mate yaka soko na pate maladi lokola ngai nazaraki yaka okozwa solution kobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu bon nakomisi nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa mba nazwa maladi ya mokusa ekokisisa inane na 7 mois nazotambola natemoli luwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za kongo eloko moko te nazongi liso luwanda sekokozonga nazongi luwanda naye okutana na papa force bakisokanga batraitement yango traitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekosinga yango nakomisa mpoza nzambe kanisa papa bafonse kani epesa maringuya okoneka makiyela ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Docteur Afonso 100% naturel.
e o segredo das folhas.